Je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Je dirais que c'est probablement mon message où je me sens le plus émotif. Étant donné que c'est mon dernier message avant plusieurs semaines, et comme je partageais à Carmen, je pars en ayant certaines craintes. J'ai peur de partir et que finalement, l'Église et moi, on n'évolue pas de la même manière. Puis quand je revienne, je fasse comme « Oh, OK, où on est? » L'autre crainte, c'est que finalement, j'ai peur que finalement tout soit différent. Tout différent. C'est sûr que ça me concerne moi, ça concerne l'Église, oui, mais ça me concerne. Donc, pour les prochaines semaines, je vais être en mode pause, je vais dire, ou en mode écoute de Dieu. Puis j'ai décidé de lui laisser toute la latitude. Donc, si vous voulez prier pour moi, ça va être dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que Dieu... Parce que, oui, l'autre élément de la crainte, c'était que Dieu produise des changements dans l'Église puis que je n'en sois pas un des spectateurs de premier ordre. Ouais, mais c'est tellement plus le fun d'être là quand que ça se passe. Donc, ce matin, je vous dirais, après avoir entendu parler, ou surtout des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques, j'ai presque eu envie de changer mon message. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-les pas. Je vais juste vous dire ça. Les Jeux olympiques sont, dans les faits, supposément dans le monde, le plus grand rassemblement qui unit toutes les nations, tous les peuples. Mais dans la cérémonie d'ouverture, nous avons assisté à ce que c'est le monde. On a vu la mort transporter la flamme olympique. On a vu les chevaliers de l'Apocalypse. On a vu la représentation de la scène de Léonard de Vinci faite avec des drag queens. On a vu de toutes sortes de choses. Et c'était presque, à mon sens à moi, c'est blasphématoire ce qu'on a vu. Mais en même temps, je me suis dit, c'est ce que le monde est. C'est ce que le monde dans lequel il s'unit. C'est dans ce que la réalité va être. Et ça me rappelait combien nous avons besoin d'être vigilants. Combien on a besoin de pas juste regarder ces choses-là puis faire comme « Ah! » On a besoin d'être en train de prier, en train d'intercéder, afin que Dieu puisse sauver. Oui, on peut juste se scandaliser. On peut faire ça. Mais ça ne donne pas grand-chose. Comment peut-on être scandalisé de ce qui se passe dans le monde? On devrait l'être depuis longtemps de toute manière. On devrait plutôt être scandalisé que ça ne nous dérange plus. Ça devrait être scandaleux pour nous, les croyants. Mais ça m'a juste rappelé que peut-être le message que je voulais vous faire ce matin a juste encore plus de sens. On a regardé dans le deuxième enseignement dans mes recommandations à l'Église, on a parlé brièvement de ce que j'appelle l'histoire de Dieu. On a parlé que l'Église était le miracle de Dieu. Et l'histoire de Dieu, vous vous souvenez, vous l'avez entendu souvent, mais je vais le répéter, puis si vous ne le savez pas encore par cœur, écrivez-le sur votre frigidaire, là. Pas sur une feuille, droite sur le frigidaire pour ne pas l'oublier, en marqueur qui ne s'efface pas, là. La création, la chute, la rédemption et la restauration. Nous avons ces 4 aspects-là dans l'histoire de Dieu. Les Écritures nous présentent ça d'un couvert à l'autre. C'est ce qu'ils nous présentent. Dans les premiers chapitres de la Bible, on a vraiment l'histoire de la création. Rapidement, on a toute l'histoire de la chute. Et on a après ça, tout au long de l'Ancien Testament, cette incapacité de l'homme à satisfaire les justes exigences de Dieu. Et Dieu qui a régulièrement envoie des prémices de ce que était pour être la rédemption, qui est venu
se compléter avec le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet donc la restauration, ce que Dieu avait prévu au départ, cette relation parfaite avec lui, cette relation parfaite les uns avec les autres, cette harmonie. Et ça permet qu'on puisse le vivre, oui, partiellement comme chrétien, et la place où on peut le vivre, c'est dans l'Église. Premièrement. Mais un jour, on va le vivre parfaitement dans sa présence. Mais pour l'instant, on peut le vivre déjà dans l'Église. Et tout ça, ça m'emmène à dire, nous avons besoin de la connaître, cette histoire-là. Pas juste la connaître dans notre tête, mais que chaque chose qui se produit dans nos vies, on a besoin de le vivre au quotidien. On a besoin de se rappeler qu'il se passe ces choses-là, comme on a vu aux Olympiques, à cause de la chute. C'est les conséquences de la chute, mais aussi des conséquences qui nous rappellent que le Seigneur revient bientôt. Mais c'est les conséquences de la chute. Et quand on se moque de ce Jésus, oui, on peut dire, c'est juste une représentation de la scène de Da Vinci, mais en même temps, c'est toute l'image que ça représente. Mais quand on se moque, c'est dire qu'on se moque du plan rédempteur de Dieu. Imaginez. Puis c'est un point levé contre Dieu en disant, mais regarde, on n'en a pas besoin. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime les histoires. J'aime ça, les histoires. J'aime écouter les histoires, j'aime raconter les histoires, j'aime connaître les histoires des gens. Même si je suis un verbeau, j'aime ça entendre. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je pense qu'on doit être des amoureux des histoires des gens, puis de l'histoire de Dieu dans notre vie. On doit aimer ça. Je pense que comme disciples de Jésus, on se doit d'être fascinés par les histoires des gens. Et on se dit, mais pourquoi? Mais parce que si on connaît l'histoire des gens, nous serons en mesure de connecter l'histoire de Dieu. Puis si on ne connaît pas l'histoire des gens, on est juste en train de présenter l'histoire de Dieu de manière déconnectée. Ah oui, puis on le fait dans le passé. Puis je ne dis pas que par moments, ce n'est pas efficace. Mais quand on connaît l'histoire des gens, puis qu'on présente l'histoire de Dieu qui est connectée à leur histoire, comment l'histoire de Dieu vient prendre soin de l'histoire des gens, le miracle se produit. Ce n'est pas notre miracle, c'est Dieu qui produit ce miracle-là. D'ailleurs, Jésus, quand il parle, il connecte l'histoire de Dieu à l'histoire des gens. Il fait ça. Toutes les rencontres que Jésus fait, c'est exactement ça qu'il fait. Puis aussi, on doit être fasciné des histoires des frères et des sœurs dans l'Église. Comment sont venus à Christ? Savez-vous comment les frères et sœurs dans l'Église sont venus au Seigneur? Savez-vous? Pas beaucoup. Puis on l'a su parce que certains sont devenus membres, qui ont fait leur témoignage, d'autres qui ont été baptisés, qui ont fait leur témoignage. Mais à part de ça, même s'ils l'ont fait leur témoignage, on s'en souvient-tu tant que ça? Puis l'histoire, ce n'est pas juste l'histoire de la conversion. C'est l'histoire de l'intervention de Dieu dans le quotidien de la vie de nos frères et de nos sœurs. Parce que cette intervention-là, elle est miraculeuse. Tout le temps. Puis je pense qu'on néglige l'histoire de Dieu dans la vie des gens puis dans notre propre vie. Comment de fois on est déconnecté. On doit se rappeler que c'est l'histoire de Dieu qui vient nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Puis de l'autre part, c'est intéressant d'écouter l'histoire des gens qui ne connaissent pas Christ encore. Parce que l'on découvre que finalement, ce qu'ils recherchent, c'est exactement ce que Dieu est venu offrir. Qu'est-ce que les gens recherchent? Des réponses à leurs problèmes. Ils veulent la paix. Ils veulent être rassurés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être aimés. Puis
l'histoire des gens, c'est une collection de tentatives infructueuses d'obtenir ce que seul Dieu peut offrir. Mais lorsqu'on découvre que l'histoire des gens, où toutes leurs tentatives, leurs solutions visent un seul objectif, puis qu'on sait que c'est Jésus qui peut l'apporter, puis on est capable de connecter cette histoire-là. Puis dire, hey, Dieu, là, il voulait exactement ça. Ça va être ça. On arrête là. Tu veux dire, savais-tu que ce que tu recherches, c'est ce que Dieu est venu faire, ce que Jésus est venu apporter. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent et on peut présenter l'Évangile. Donc, je crois profondément que comme Église et comme disciples, on se doit de connaître. Pas connaître, connaître l'histoire de Dieu. Écouter l'histoire des autres. Connecter l'histoire de Dieu à leur histoire afin qu'ils puissent vivre l'histoire de Dieu au quotidien. Mais pour cela, nous devons, comme disciples, vivre au quotidien l'histoire de Dieu comme Église, mais comme disciples. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes, l'Église est l'histoire de Dieu pour aujourd'hui, dans notre quotidien ici. Alors, qu'est-ce que l'Église représente comme histoire de Dieu? Quand je voyais ces éléments blasphématoires-là, je me disais, ouais, quand on est rendu à penser que c'est pas grave de faire ça, ça veut dire que peut-être certains ont négligé de nommer ou d'exprimer qu'est-ce qu'était l'histoire de Dieu. Donc, avant d'aller un peu plus en détail, on va se tourner vers ce grand Dieu, où son histoire est la plus importante et la plus merveilleuse de toutes les histoires. Ah oui, Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs. On a besoin de devenir, nous comme Église, nous comme disciples, des reflets de ton histoire. Seigneur, tous ceux qui sont autour de nous, qui meurent sans toi, ont besoin d'être touchés par ton histoire. Ont besoin de se faire rappeler que tu es mort pour ça à la croix. Pour tout ce qu'ils recherchent, tout ce qu'ils désirent. Seigneur, on veut être ses disciples, on veut être cette Église qui est amoureux de ton histoire, mais amoureux de toi. Amoureux de tout ce que tu accomplis dans nos vies. De toutes les transformations que tu fais dans le cœur des frères, des sœurs. Seigneur, on veut juste être là et se réjouir de ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, pour ce que tu es et pour ta parole, Seigneur. Amen. Pour commencer, je vais juste rappeler certaines choses qu'on sait déjà, mais juste pour nous mettre dedans, c'est que nous sommes, comme je vous disais, l'Église, le reflet de l'histoire de Dieu. Ou je dirais le reflet des conséquences de l'histoire de Dieu dans nos vies, chacun d'entre nous, et on présente cette image de Dieu. Et on le connaît, Jean 13, 35, qui nous parle de l'amour. Hein? À tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas un amour qui est déconnecté. C'est un amour de vie transformée. Parce que nous avons été transformés par l'amour de Christ, nous sommes en mesure d'aimer nos frères, nos sœurs, même ceux qu'on n'aurait pas le goût humainement d'aimer. Surtout ceux qu'on n'aurait pas le goût d'aimer. Il n'y en a pas ici, je sais, mais c'est malheureux en même temps. Parce que s'il y avait des gens ici qu'on n'aurait pas le goût d'aimer, puis qu'on est capable de les aimer, ça nous présente ce que c'est. Aimer selon Dieu. Que le Seigneur peut s'ajouter à l'Église des gens difficiles à aimer. Personne ne veut briller ça, hein?
mais des frères, des sœurs qu'on va aimer parce qu'on a le même Sauveur. La poursuite de Dieu envers les pécheurs, son plan rédempteur, l'amour de Christ à la croix, hein, nous, on ne méritait absolument rien de tout ça. Mais parce que Christ est mort à la croix, ça rend possible l'amour. Ça le rend possible. Parce que cet amour-là origine d'un amour qui est encore plus grand. Et ça, on l'oublie. L'amour, c'est un terme tellement galvaudé. Ah, aujourd'hui, surtout nous autres en langue française, hein, on aime toutes sortes d'affaires. On va même plus loin que ça. On adore toutes sortes d'affaires. Ça. On aime n'importe quoi, puis on adore n'importe quoi. Puis c'est dans notre discours, hein, comme chrétien aussi. Hein. Ah, j'adore ça, faire ça, j'adore. Et des fois, puis on se fait reprendre, c'est comme, ah, c'est une expression. Mais c'est correct, c'est vrai. Mais comment on dénature le vrai amour? L'amour que seul que Christ donne. À cause de son amour qui nous a aimés, nous sommes en mesure d'aimer. Mais si on le connaît, je ne vous apprends rien. Il me semble que ça fait plusieurs semaines même qu'on parle de ce texte-là. Mais aussi un autre aspect qui est une conséquence de l'histoire de Dieu dans nos vies et dans la vie de l'Église, c'est l'unité. On pourrait parler, ouais, c'est proche de l'amour, mais c'est une spécificité peut-être de cette dimension de l'amour. C'est une démonstration pratique de la manifestation de l'histoire de Dieu dans la vie des disciples qui la composent. Jésus, un peu avant sa mort, à la croix, avait prié pour cette unité-là. Dans Jean 17, versets 20 à 23. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Là, il priait pour les disciples qui étaient là. Mais il dit, il prie pour les autres après. Donc, les autres à venir, vous êtes là. Ça vous concerne. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Une unité qui dépasse tout ce qu'on peut vivre naturellement dans nos relations. Imaginez une unité comme celle du Père et du Fils. On est rendu là, hein, comme Église, vous ne trouvez pas? Bon, je trouve des gens qui font « Oh non, non! » Ben non! Pourquoi qu'on réagit? Ben parce qu'on le sait qu'on n'est pas là, parce qu'on se connaît la grandeur de cette unité-là. Il faisait un. À quoi ressemblait cette unité-là? Chacun connaissait l'un et l'autre, hein, le Père et le Fils. Il y avait cette intimité, il y avait cette dépendance. Chacun avait un rôle, pas de compétition. Imaginez ce genre d'unité-là. Que Dieu produise cela en nous. Parce qu'il dit que cette unité-là démontre que Christ est notre Sauveur. Cette unité afin que tous croient au plan rédempteur de Dieu, que Dieu les aime. Jésus a prié afin que nous puissions le vivre maintenant. Cette unité parfaite. Imaginez. Nous on dit, ben non, c'est pas possible. Ben pourtant, on voit l'accomplissement de cette prière de Jésus, pas loin, hein, dans le début du livre des Actes. Dans Acte 2, versets 44 à 47. On voit le résultat de la prière de Jésus. Regarde là. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous avons une représentation de ce qu'était cette unité parfaite
peu de temps après, on est dans le début, là. Une fois que le Saint-Esprit est descendu, voici, cette manifestation de l'unité était palpable. Ils étaient ensemble, tout était en commun, ils étaient au temple d'un commun accord. Dans les maisons, ils mangeaient ensemble, ils partageaient le pain ensemble, ils s'attiraient la faveur du peuple parce que les autres les observaient et disaient « Wow, il y a quelque chose qui se passe là, qui ne se passe pas ailleurs. » Et Dieu ajoutait à l'Église. À cause de quoi? À cause de ce témoignage d'unité. Les gens voyaient la présence de Dieu parce que cette unité était inexplicable humainement. Rappelons-nous que dans l'Église primitive, il y avait des gens d'un peu partout. On était, oui, dans le début, donc on avait, c'était des Juifs, c'était principalement, il n'y avait pas des gens qui venaient d'autres nations nécessairement déjà là, mais venez juste de la même ville, on va voir si vous allez vous entendre. Hein? Pensez juste à tous vos voisins autour de vous autres, là, où est-ce que vous restez. C'est sûr que vous êtes tous des bons voisins, peut-être, mais des fois, tu fais comme « Oh, lui, peut-être ce serait difficile. » Mais c'est cette réalité-là. Des gens qui avaient des cultures aussi, même dans le judaïsme, des cultures différentes, hein, parce qu'il y avait plein de raisons de discorde. Hein? Les pharisiens, les sadducéens qui s'ostinaient sur la résurrection, par exemple. Mais il y en avait qui étaient de ces origines-là dans l'Église, imaginez. Puis il y avait des gens qui étaient instruits, puis des gens qui étaient pauvres. Mais ensemble, ils mettaient tout en commun. Puis ensemble, ils étaient la représentation de l'histoire de Dieu dans leur vie. L'Église qui est ce qu'elle doit être, un lieu où se manifeste de manière évidente l'histoire de Dieu. Est-ce que l'Église représente bien la création, la chute, la rédemption et la restauration? Un lieu où l'amour, l'unité n'est pas explicable autrement que par l'œuvre de Christ à la croix. Une Église qui devient attirante. Pas parce qu'elle fait un bon show, mais parce que celui qui l'anime, il est bien plus grand que n'importe quoi d'autre. J'étais juste dans mon intro. Là. Non, quand même. Mon premier point. On va tourner ensemble maintenant dans un passage qui nous présente le rôle des disciples d'une Église dont la vie a été transformée par l'histoire de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Qui nous dit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Premier constat, verset 17. Ça nous dit, vous êtes une nouvelle créature. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que c'est une réalité dans votre vie? Êtes-vous une nouvelle créature ou une nouvelle création? Ça veut dire que ce qui t'attirait avant, ce qui avait de la valeur pour toi avant, c'est plus ça. Ce qui faisait votre joie n'a plus d'importance. Maintenant, les aspirations de notre cœur sont toutes orientées vers Dieu.
C'est comme l'histoire du nouveau cœur, hein? Le cœur de pierre, le cœur de chair, ce nouveau cœur qu'on a reçu, qui fait que maintenant, ce nouveau cœur n'a plus les mêmes attirances, les mêmes aspirations, ont maintenant des aspirations vers Dieu. C'est ça être une nouvelle créature. Ce n'est pas une vieille créature en transformation. Ce n'est pas un vieux char qu'on refait faire la peinture. C'est une nouvelle voiture. Puis une belle voiture. Des fois, on se dit, ah, je suis en processus. Non, non, tu es une nouvelle créature. C'est la réalité. Est-ce qu'on comprend tout comment les boutons marchent au début? Non. Ça se peut. Hein? Des fois, ça prend du temps avant qu'on soit capable de bien utiliser tous les boutons dans cette nouvelle voiture-là. Hein? Ça se peut. Mais la nouvelle voiture a toutes les capacités qu'elle a, qui sont meilleures que celles d'avant, qui sont différentes de celles d'avant. Je parle de char, mais c'est juste pour vous montrer que cette nouvelle créature, nouvelle création, tout est nouveau. Il est clair que nous ne savons pas tout comment ça marche, mais il est clair qu'elle est nouvelle. Donc, ça veut dire aussi, on n'est pas en train d'essayer de patcher une vieille affaire. Arrêtons de faire ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez de la valeur pour Dieu. Arrêtez de penser comme vous pensiez avant ou comme le monde pense. Tu es cette nouvelle créature. On aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Puis Christ sur la croix, c'est la démonstration de la grandeur de son amour. Si ce n'est pas suffisant, si tu dis, oh, je ne suis pas sûr que Dieu m'aime, hey, retourne à la croix. Retourne là. Si ça, ce n'est pas suffisant, on a un problème. On a un problème. Donc, ce changement est radical. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin? Deuxième constat, c'est qu'on n'a rien, absolument rien à voir avec ce changement-là. C'est Dieu qui l'a produit. On est une nouvelle, je ne sais pas si vous savez, mais créature, ça veut dire créer. Hein? Que, on n'a pas ce pouvoir-là de créer. Hein? Puis on est vraiment dans l'aspect de la restauration. Hein? Rétablir une nouvelle créature qui est semblable à ce que Christ avait créé à l'origine. C'est Dieu qui le produit. Dieu a pourvu à son Fils Jésus, ce sacrifice parfait qui nous donne accès au Père. Ce qui nous était impossible par nos propres efforts, parce qu'on ne pouvait pas satisfaire aux justes exigences de Dieu. Maintenant, c'est fait. Nous ne l'avons pas fait, mais c'est fait. Et c'est Christ qui permet. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Troisième constat, c'est que nous avons une nouvelle identité. Un nouveau rôle. Nous sommes des réconciliés qui avons reçu le ministère de la réconciliation. C'est ce que ça dit. Vous êtes des réconciliés. Arrêtons de se voir comme n'ayant pas droit à avoir accès à la présence de Dieu. Tu es réconcilié ou tu ne l'es pas. That's it. Puis si tu l'es, c'est final une fois pour toutes. Ce n'est pas une réconciliation qui se gagne à chaque jour, à chaque instant. Non, tu es réconcilié. Et ça ne vient pas de toi. Et justement parce que ça ne vient pas de toi, on peut être assuré de la validité permanente
de cette réconciliation-là. Qu'est-ce que ça change donc pour nous? Si on revient un peu à l'histoire de Dieu. À la création, Dieu crée donc toutes choses parfaites. Les hommes étaient en parfaite harmonie avec leur Créateur. La chute, on le sait, c'est l'homme qui a rejeté son Créateur, préférant décider par lui-même de ce qui est bon ou de ce qui est mal. Hein, la chute, c'est un point levé vers Dieu, dire, je n'ai pas besoin de toi. Tout simplement. La rédemption, c'est le Créateur qui désire rétablir à tout prix cette relation avec les hommes. Et comme je vous ai dit tantôt, tout le Nouveau Testament nous montre cette incapacité des hommes à satisfaire la justice et la sainteté de Dieu. Dieu décide donc, par amour, d'envoyer son Fils, lui le seul parfait, le seul pouvant satisfaire la justice de Dieu. Il décide de porter nos péchés, de mourir à la croix pour nous. Par le même fait, il nous transfère sa justice, permettant ainsi notre réconciliation avec le Père pour tous ceux qui le reçoivent. Mais pour tous ceux maintenant qui sont en Christ, ils goûtent à la restauration. Ils sont rétablis dans leur relation avec Dieu. On a accès maintenant avec le Père. Ils sont transformés de plus en plus à son image. Ils ont des relations restaurées avec les autres. Et un jour, ils seront libérés de la présence du péché dans la gloire avec le Père. Tout cela, c'est ton histoire. Si tu as reconnu ton état pécheur, ta juste condamnation, si tu as reçu cette bonne nouvelle en Jésus, l'histoire de Dieu a transformé ta vie, te laissant passer d'un condamné, te faisant passer d'un condamné à un réconcilié. Est-ce qu'on a oublié ça? Je ne dis pas qu'il faut rester dans cet état de dire « Ah, j'étais un condamné. » Non, non. Oui, tu es un condamné, oui. Mais rappelle-toi ce que Christ a fait pour te faire passer du condamné au réconcilié. Donc, l'Église est le rassemblement des réconciliés. Et comme réconciliés, nous connaissons la bonne nouvelle, nous sommes des porteurs de cette bonne nouvelle. Et l'Église est l'image, représentant cette réconciliation miraculeuse. On va continuer, parce que Paul va un petit peu dans les détails. Paul, il présente le rôle de disciple comme un rôle d'ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur? C'est un représentant. C'est un représentant d'un pays et qui fait la promotion de ce pays-là dans un pays où il est envoyé. Quand il arrive là-bas, il garde les habitudes du pays, de son pays. D'ailleurs, même dans l'ambassade appartient au pays qui envoie. Donc, l'ambassade du Canada en France, par exemple, l'ambassade est un territoire canadien. Donc, l'ambassade du Canada en France est une représentation de ce que c'est le Canada. Et l'ambassadeur fait la promotion. C'est sûr qu'aujourd'hui, un rôle d'ambassadeur est un rôle diplomatique ou un rôle de relation internationale un peu. Parfois bidon. Mais aujourd'hui, quand on regarde le texte, c'est un rôle primordial. Nous sommes donc des ambassadeurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des résidents du pays dont nous restons ou de l'endroit où nous sommes, mais nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Et comme représentants du royaume de Dieu, nous vivons selon les règles du royaume de Dieu. Et on a un rôle de représentation. On a un rôle d'ouvrir la bouche parce que nous sommes des ambassadeurs. Et moi, je pense que l'image de l'ambassade, je crois que c'est l'Église. Nous sommes des ambassadeurs et nous sommes dans l'Église, pas le bâtiment, dans le rassemblement des frères et des sœurs. Nous sommes
l'ambassade, où ensemble, on vit selon les règles du pays qui nous envoie, donc du royaume de Dieu. Et ensemble, on s'encourage à vivre selon ces règles-là. Et quand les gens de l'extérieur regardent, ils voient un endroit où les gens vivent différemment. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'ils voient ça? Je ne dis pas qu'ils voient ça. C'est ce qu'ils devraient voir. Je ne sais pas, moi. Mais c'est ce qu'ils devraient voir. Si chacun d'entre nous, nous sommes les ambassadeurs et que nous sommes réunis ensemble, donc ce qu'on vit ensemble devrait être différent de tout ce qui se vit ailleurs. Quelque chose qui n'est pas possible ailleurs. Bien que comme ambassadeurs, nous sommes appelés à être dans notre pays où ce qu'on est actuellement, on participe d'une certaine manière. Mais quand l'ambassadeur s'en va à une activité dans le pays où ce qui est accueilli, tout à coup, il ne devient pas comme de ce pays-là. Il continue à porter l'image du pays dont il est envoyé. Donc, comme ambassadeur, comme disciple de Christ, peu importe où je suis, même en vacances, même pendant le sabbatique, peu importe où ce que nous sommes des ambassadeurs, des porteurs de l'image de Christ. Alors, la question vient facilement dans ce que nous faisons. OK, est-ce que je suis porteur de l'image de Christ ou je l'ai laissé à la maison? Si c'est je l'ai laissé à la maison, retournez à la maison la chercher. Ou, puis restez-y peut-être. Ce n'est pas un manteau qu'on enlève au vestiaire quand on participe en quelque part. Tu es un disciple de Christ, tu l'es partout. Tu l'es à ton travail, tu l'es dans tes relations, tu l'es dans tes loisirs, tu l'es dans tes vacances, tu l'es partout. Partout. Je vous le dis, si c'est un manteau que vous enlevez, interrogeons-nous. Est-ce que finalement, c'est juste un manteau que nous portons ou c'est une vie transformée? Parce qu'une vie transformée va toujours être un disciple, peu importe où ce qu'il est. Faisons attention. Je ne vous juge pas. Je ne juge personne. Je suis capable, je me pose les mêmes questions. On a besoin de se questionner là-dessus. Et le message de l'ambassadeur est clair et simple. Paul nous dit que ce message-là, c'est « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». Ce n'est pas juste un message dit, c'est un message vécu. C'est-à-dire que comme enfant de Dieu, est-ce qu'on est en train de refléter ce message-là? Est-ce que quand les gens nous voient, il y a quelque chose qui les interroge sur ce besoin d'être réconcilié avec Dieu pour vivre autre chose? Un appel à la réconciliation avec Dieu. Et je vous dis, quand je lis ce texte-là, ça me challenge, moi. Est-ce que c'est mon discours avec les gens que je côtoie? Est-ce que c'est le discours que les gens ressentent quand ils me côtoient? Même dans l'Église, est-ce qu'on est en train de se rappeler que nous sommes des réconciliés, puis que des fois on a besoin de dire « Hey, mon frère, ma soeur, tu as besoin de revenir à l'Évangile. » Est-ce qu'on est là? Donc, si l'Église est une ambassade, c'est-à-dire donc, l'Église appartient à Dieu, de toute façon, c'est lui qui a dit qu'il la bâtirait. Et comme on a vu, elle est aussi, l'Église, le reflet de la gloire de Dieu.
ceux qui nous observent devraient entendre, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je me souviens jadis, on retrouve ça un petit peu des fois aux États-Unis, mais des milieux un peu plus anglophones, c'est des gros versets de repentez-vous, tu sais, des affaires immenses. Puis même nous autres, comme chrétiens, on passe ça, on fait comme, ben là, c'est peut-être un peu excessif. Ben, oui, je vais vous dire, je crois que c'est excessif. Moi, je pense que ça devrait. Moi, une pancarte, comment je dirais ça, non? Si l'autre bord de la pancarte, quand tu arrives dans l'église, tu ne ressens pas ça, mets-le pas ta pancarte. Hein? Les gens, quand ils arrivent dans l'église, devraient se dire, ah, wow, OK, j'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de revenir, j'ai besoin de ce salut-là. Pas parce qu'ils se sentent jugés, mais parce qu'ils. Pas parce que, dans le sens, ils vont se sentir jugés, mais pas parce qu'on les juge avec nos paroles, mais parce qu'ils ressentent. Hein, ça dit dans le psaume, je crois, 1, hein, qu'il ne résiste pas le méchant dans l'assemblée des justes. Mais donc, il devrait ressentir que quelque chose là, qui le pousse à la transformation ou à réclamer que Dieu vienne intervenir dans sa vie. Donc, la réconciliation implique au départ, pour être réconcilié, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une séparation. On est tous d'accord? Quand on veut se réconcilier avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose de coupé. Hein? Donc, il y a une impossibilité de relation, du moins pendant un temps. On le vit humainement. Hein? On a eu un conflit avec quelqu'un, puis on se regarde, puis non, on ne se regarde pas. On a besoin. Puis là, on sait qu'il y a quelque chose de coupé. Puis la réconciliation implique toujours que quelqu'un doit être l'initiateur de cette réconciliation-là. C'est rare que d'un commun accord, les gens disent, tu sais, c'est comme un élan. Hein? Il y a toujours un initiateur de cette réconciliation-là. Et Paul nous dit que c'est Dieu qui est l'initiateur de cette réconciliation-là. Il est aussi celui qui pourvoit au moyen de la réconciliation. Puis le texte nous dit à la fin, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça l'Évangile. Jésus envoyé, Jésus qui est à la fois le moyen et l'initiateur de cette réconciliation-là. Et lorsqu'on réalise la grandeur de cette réconciliation-là, on ne peut plus se taire. Alors quand on se tait, quand je me tais, c'est parce que j'ai perdu de vue. J'ai perdu de vue ce que j'ai reçu. Alors, je veux vous exhorter à vous imbiber de l'histoire de Dieu. Vous rappeler ce que vous avez reçu. Puis pas juste vous imbiber, mais vous laisser transformer par cette histoire-là. Ça veut dire quoi pour vous ce matin de vivre comme des réconciliés? Quelque chose qui n'était pas là, mais qui a besoin d'être là. Soyons aussi de ceux qui sont à l'écoute des histoires des autres, de ceux qui ne connaissent pas Dieu comme de ceux qui connaissent Dieu, afin de leur parler de cette réconciliation-là. Soit qui ont goûté puis qui l'ont oublié, ou soit qui n'ont pas goûté puis qui en ont drôlement de besoin. Par tous les moyens, soyons des ambassadeurs qui viennent connecter l'histoire de Dieu à l'histoire des gens. Que nos paroles et nos vies crient
pas chuchote. Crie. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Que l'Église de Saint-Liboire, plus particulièrement, soit une image puissante de relation de gens réconciliés avec Dieu et qui vivent des relations réconciliées entre eux. Donc, ce matin, quel sera ton premier pas? Je devrais dire tes 12 prochains pas, parce que, étant donné que je ne serai pas là tout de suite, vous pourrez m'en parler. Mais quel sera ton prochain pas comme ambassadeur? Et quel sera le prochain pas comme Église qui sera cette ambassade qui supplie? Soyez réconciliés avec Dieu. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous interpelles encore une fois à vivre selon ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, nous sommes des nouvelles créatures. Tu nous as restaurés dans cette relation avec toi. Tu as restauré les relations qu'on a avec les uns avec les autres. Seigneur, de plus en plus, quand on regarde autour de nous, quand on regarde les gens qui sont proches de nous, des fois nos propres enfants, quand on regarde nos familles, quand on regarde les gens qu'on côtoie, nos voisins, les collègues de travail, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas faire autrement que de se dire que le monde a besoin d'être réconcilié avec toi. Et Seigneur, j'ose te demander, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, je te supplie pour ce réveil qui produira la réconciliation de nos collègues de travail, de nos familles, de nos enfants, de nos voisins, de notre nation, du monde, Seigneur, qui produira cette réconciliation avec toi. Que ton esprit puisse venir faire cette œuvre miraculeuse. Seigneur, fais de nous cette ambassade de gens réconciliés, qui sera une image puissante de ce que tu es et de ce que tu as fait. Merci Seigneur. Amen.